L'histoire du jour, une histoire, vous allez voir, pour sauver nos enfants des écrans. Et pour évoquer la belle histoire de Fortine, c'est le nom de cette application dont on va vous parler, qui sera très utile dans vos foyers. Le fondateur et le cofondateur sont avec nous. Olivier Troyard, merci d'être avec nous. Et Pierre Chignac, bonjour à vous deux. Alors c'est une application pour éviter les conflits, trop souvent générés par les écrans au sein de la famille. Comment démarre l'aventure de cette application? C'est une vraie aventure et j'imagine un peu personnelle aussi. Oui, forcément. Effectivement, c'est une aventure. L'histoire, elle démarre avec 5 personnes qui se connaissent, des parents tous, qui vivent avec plus ou moins de difficultés la surconsommation des écrans par leurs enfants. Et la confrontation à des solutions qui ne nous convenaient pas. Ouais. Parce que ces parents, c'est nous. Et cette solution-là, on a décidé de la créer, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, le point de départ, c'est une aventure de plusieurs familles qui ont le même problème que de nombreuses familles avec les écrans. C'est avec les enfants aussi que vous avez construit cette application ? Oui, absolument. On s'est rendu compte que les systèmes similaires qui existent aujourd'hui ne permettaient pas à nos familles d'être apaisées, parce qu'on avait un problème, en plus du problème avec le téléphone, cette fois avec le contrôle parental qu'on venait d'installer pour nos enfants, parce qu'ils étaient très intrusifs, etc. Et du coup, en discutant un petit peu avec nos enfants, en essayant de se poser sur la problématique et de voir qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer pour que ça fonctionne, parce que le constat, c'était l'échec, on a réussi à déterminer qu'il y avait des choses à faire qui n'étaient pas disponibles par ailleurs et qu'il allait falloir proposer à nos enfants, notamment le principe d'avoir des temps régulés. Des temps où il faut faire les devoirs, où il y a des contraintes, et puis des temps un peu plus libres. Exactement, c'est tout à fait le principe. C'est comme ça que fonctionne cette appli. Alors, le mode d'emploi, on le voit avec le clip qui passe en ce moment à l'antenne. C'est très simple à expliquer. Tiens, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, Pierre Chignac? On verra pourquoi ensuite vous avez, avec votre société, une entreprise internationale, décidé d'aider cette application à se développer. Bien sûr. Donc le mode d'emploi, il est très très simple. C'est que les parents, contrairement aux contrôles parentaux classiques, où les parents vont imposer la solution aux enfants, Fortines, l'ADN de Fortines, c'est qu'on se met tout d'abord autour de la table avec son enfant, on se met d'accord sur les usages en fonction des moments de la journée, et à partir du moment où on est d'accord, c'est une sorte de pacte qu'on signe avec son enfant, le système se met automatiquement dans la configuration choisie et prédéfinie avec son enfant. Pour un exemple concret, au moment des devoirs, l'enfant a accès à la solution, la solution en tout cas configure son téléphone pour ne laisser que les logiciels, entre guillemets, utiles pour travailler. Tout le reste, les réseaux sociaux et autres, les notifications disparaissent et l'enfant est focus sur son activité. C'est la même chose la nuit. Ouais. Il faut qu'il dorme, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Le sommeil, c'est un vrai sujet pour les enfants. Absolument. Mais le téléphone devient un réveil. Voilà, il n'y a que l'application Réveil qui est visible sur le téléphone. Toutes les autres ont disparu parce que la technologie embarquée par Fortines permet de faire disparaître les icônes de toutes les applications. C'est ça. Les applis apparaissent et disparaissent au fil de la journée en fonction des temps justement de liberté et de contraintes. Et de manière différenciée, qu'on soit dans un moment de devoir, un moment de repas, un moment d'école, un moment de repos. Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresserait maintenant d'avoir, c'est les retours utilisateurs. Alors évidemment, les utilisateurs sont les parents, mais ce sont les enfants, les ados, qui doivent aussi avoir leur chapitre, droit au chapitre. Vous m'avez dit, par exemple, j'ai l'exemple des nuits sans Netflix. Alors moi, je connaissais les nuits sans Kim Wilde. C'est quoi les nuits sans Netflix? Les nuits sans Netflix, c'est une maman que j'avais au téléphone et qui m'expliquait que les relations qu'elle a pu acquérir avec son enfant du fait de l'installation de Fortines dans la famille depuis un certain nombre de semaines, s'était apaisée tout simplement parce que la seule chose qu'elle avait fait, c'était décider que toutes les nuits, il n'y avait plus rien sur le téléphone. Son enfant était un gros consommateur d'écran la nuit, elle n'arrivait pas à piloter ça, et de fait, ça a apaisé les relations dans la famille. J'en ai profité, du coup, pour prendre son fils au téléphone, pour avoir un petit retour de sa part sur ce qu'il pensait de la solution, parce que quand même, ce qui nous a porté à la création de cette chose-là, c'est de les aider, les enfants. Donc avoir leur retour, c'était quelque chose de très important pour nous. Et j'avais trouvé ça cocasse. Le gamin m'avait dit, moi, ça me fait comme un mauvais médicament, ça me fait du bien, je le sais, mais il faut le prendre. C'est ça. Et en plus, il est beaucoup moins embêtant que le système de mes copains à côté. Donc,
ça me va. Bon, donc c'était voilà, la mauvaise pilule à avaler, mais on sait que c'est pour son bien. C'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre à l'ado, c'est que bah oui, c'est pour son bien, parce que c'est vrai que c'est très addictif, hein, les écrans, on le sait. Aucun moyen de détourner, parce qu'on le sait, ils sont très ingénieux aussi, hein, nos ados. C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, non. Ouais. Maintenant, on ne peut pas présumer de l'intelligence ou de la débrouillardise de nos ados et de nos enfants, donc... on a mis en place des systèmes de pare-feu, c'est-à-dire que s'il y en a un qui arrive vraiment à contourner le sujet, on le saura tout de suite, les parents le sauront, l'enfant saura immédiatement que ses parents vont être avertis. Et l'objectif de cet avertissement, c'est plutôt de remettre en place la discussion autour de ces usages et faire en sorte que l'enfant n'ait plus envie. Parce qu'en fait, il faut que l'appareil soit un partenaire de différents moments de la journée d'une manière différenciée. Voilà, c'est une boîte à outils pour les parents et pour les enfants qui doivent comprendre que voilà, il y a un temps pour tout, effectivement. On va terminer avec vous, Pierre Chignac. Vous représentez Infotel, hein, c'est une grande entreprise internationale cotée en bourse dans le monde du numérique. Vous êtes un vrai mécène pour cette application qui est gratuite hein, à l'utilisation, les 30 premiers jours en tout cas. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aider cette appli particulièrement ? Comme tout le monde l'a compris, je fais partie de l'équipe qui a fondé Fortins il y a un peu plus de 2 ans. Moi, j'ai rejoint le groupe Infotel, donc, comme vous l'avez dit très justement, qui est un grand groupe européen de conseil en informatique, mais pas que. On est aussi éditeur de solutions logicielles. Et donc, cet ADN, je dirais, d'Infotel autour du développement d'applications. Quand j'ai proposé la direction générale, et en particulier au directeur général Eric Fabretti du groupe, qui m'a donné tout de suite son accord pour que l'on incube cette start-up. Et quand on a déménagé il y a 2 ans dans nos nouveaux locaux des Milles, qui adressent toute la métropole d'Aix-Marseille, avec une centaine d'ingénieurs hein, dans la région, tout naturellement, j'ai proposé d'incuber cette première start-up dans notre start-up corner. Et donc Fortins était la start-up évidente pour moi, étant quelque part très impliqué dedans. Et pour vos collaborateurs aussi, on l'a bien compris, parce qu'on est tous confrontés au problème. Merci en tout cas à tous les deux. Fortins, hein, vous l'avez vu, 4, et puis teens comme teenager en anglais au pluriel. Voici, merci à vous.